Salut les Verseaux, bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de février. Je vous mets ici. Allez, on va commencer avec le symbolon pour voir un petit peu quelles sont vos énergies du jour, enfin du mois. Je vais essayer d'avoir qu'une seule carte. Ok. La reine, l'impératrice. On a le signe du lion, le signe du taureau. Peut-être que ça peut vous parler. En tout cas, on est sur une personne, alors vous ou l'autre, hein, d'accord, voilà, c'est les messages qu'on m'envoie, mais quelqu'un d'assez charismatique qui en impose, quoi. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez décidé de voir les choses d'une autre manière et donc de vous affirmer, de prendre position et peut-être de ne plus bouger vis-à-vis de quelqu'un. Ouais, vous avez statué, vous avez acté quelque chose. Comme si vous aviez compris que vous êtes la seule personne qui pourrait, enfin qui peut surtout, être à l'origine de son bonheur en fait. Comme si vous étiez votre propre abondance, quelque part. Je vais essayer de vous mettre là. Hop. Allez, on va aller voir avec quoi d'autre. On va essayer avec celui-là. Allez. Donc c'est le tarot de l'amour de Laura. De l'oracle, pardon. Alors, comme vous avez vu sur les autres vidéos, j'ai pas mis encore les descriptions et tout ça, les tarots que j'utilise et les oracles, parce que j'ai pas eu le temps. Je vous cache pas que j'essaie de faire les vidéos, mais j'ai pas eu trop le temps. Je suis pas mal prise en ce moment. Donc j'essaie de vous donner au moins le contenu. Le contenant, bon, c'est moins pressé, disons. Donc j'ai une dame qui m'a demandé, je crois que c'est une dame qui m'a fait un petit commentaire pour me demander quel était le nom des oracles. Alors souvent j'essaie de le dire. Bah, des fois ça peut m'échapper, hein, voilà. Mais je vous réponds très rapidement, dès que j'ai 5 minutes, je prends le temps de vous répondre et de vous mettre le nom des oracles que j'ai utilisés pour les tirages précédents. Alors, on vous parle donc de solutions, il y a une clé, mais j'ai l'impression qu'il y a plus un départ de votre part. Ouais, moi j'ai l'impression que vous avez arrêté d'essayer de vous battre, quoi, de communiquer, d'essayer de convaincre. Pour moi, vous avez arrêté. Et vous êtes parti et vous vous concentrez sur vous et votre renaissance. Donc, résultat, vous manifestez un nouveau départ, beaucoup de changements évidemment, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Ça peut même être à l'étranger. On vous dit que ça ne va pas se faire sans difficulté. Vous risquez d'avoir des petits doutes, des petites peurs, mais c'est normal. On vous dit que vous quittez une triangulaire pour certains d'entre vous et que vous préférez être seul plutôt que mal accompagné. D'accord, ok. Allez, avec l'améthyste love, on va aller voir ce qu'on nous dit. Ah, vous avez choisi de vous aimer plus, hein, et vous avez bien raison. Je vous dis, il y a ce côté reine, impératrice, on est décidé, on sait où on va et on décide de glow up pour soi-même. Hein. Il y a vraiment cette notion-là avec le lion. Il y a ce côté stabilité avec le taureau et le lion. Donc on brille, mais on brille de manière consciente, on prend son temps, mais on fait les choses bien, vous voyez ? Ouais, c'est ça. À mon avis, vous avez découvert pour certains d'entre vous une triangulaire et ça ne vous l'a pas fait. Hein. Et vous avez dit, ah non, non, hein, c'est plus ce que je veux. Hein. Ouais, on vous le confirme. On vous le confirme. Pour moi, vous avez intercepté une communication. Ouais, et vous avez fait votre choix. Ouais, pour moi, votre choix, c'est pas la réconciliation, justement. C'est le fait de mettre de la distance et de construire ailleurs votre bien-être et votre réussite. Je crois que si je suis droite, non, pour une fois, c'est pas souvent. Allez, avec le Love You. Hop.
Bon, alors pour certains d'entre vous, on peut me dire qu'il y a une nouvelle rencontre qui va se faire par le biais du travail ou lors d'une sortie, en tout cas un endroit où il devrait y avoir du monde. Peut-être une relation dans laquelle au départ on va pas dire, on va pas exprimer les choses. On peut aussi malheureusement me parler d'un adultère qui a eu lieu au travail ou lors d'une sortie et la confiance qui a été rompue. Bon, on vous confirme qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais ça va être quelque chose pour, dans un premier temps, d'assez léger. Ouais. Il y avait une décision à prendre quant à cette relation qui était ancrée depuis longtemps et qui finalement avait besoin d'être stoppée. Et on vous dit que de toute façon, c'était une relation karmique. Alors, attendez, parce que j'ai mes cartes alors qui se sont séparées. Il faut que je retrouve ce qu'on m'a montré. Voilà, on me montrait celle-ci, on me dit que de toute façon, le cœur étant brisé, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne recollera jamais les morceaux comme c'était. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire un choix. Allez, on va aller voir avec les signes astro. On va un petit peu, selon chaque signe, ce qu'on peut vous dire. Hop. Vous vous souvenez, hein, je bats et quand la carte tombe, je lis tous les... Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Je lis tout le paquet. Hop là. Ça c'est bon. Je vérifie juste que tout le monde a sa carte. Alors, on va commencer par là. Bon, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a envie de venir vers vous, qui a envie de se projeter avec vous, mais qui se trouve tout un tas d'excuses, parce que c'est quelqu'un qui est quand même encore très immature. Donc il a beau penser à vous, il ou elle, hein, a beau avoir, quand je dis il, c'est pour l'autre, d'accord, beaucoup penser à vous, avoir très envie de vous voir et tout ça, mais c'est quelqu'un qui est parfaitement immature pour le moment et qui donc bloque l'évolution de votre relation, parce que se trouve toujours une raison de ne pas venir vers vous, quoi. Alors, hop là. Si ça concerne un scorpion, on a quelqu'un qui a une problématique de regard sur lui-même, de confiance en lui, qui a envie de se rapprocher, mais qui pour le moment ne vous le dit pas, reste très secret pour le moment. Alors, avec un verseau comme vous, on a quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles, qui a envie de vous dire que vous l'attirez beaucoup, mais qui est encore dans l'hésitation. Quelqu'un qui a envie de vous inviter à passer un moment avec lui ou avec elle. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui vous renouez cela récemment. Pour un Capricorne, on vous dit que c'est quelqu'un qui pour le moment ne bougera pas parce que c'est quelqu'un qui a trop de choses en tête, certainement le travail qui lui prend la tronche et donc pour le moment il n'est pas capable de venir vers vous. Pour un Lion, vous avez quelqu'un qui pourrait, d'accord. Pour un Lion, on pourrait vous dire que attention, ça peut être quelqu'un. Alors c'est soit la personne dont vous partez là, hein, puisqu'on avait quand même le Lion et le Taureau ici, mais on peut vous dire que c'est quelqu'un qui vous a brisé quand même, qui vous a pas mal influencé, qui vous a manipulé pas mal, qui vous a fait perdre confiance en vous. Et donc on vous dit, il faut vous projeter, mais sans cette personne désormais. Il va falloir vous réparer, quoi. Avec un Bélier, on peut vous parler d'un lien d'âme. On vous dit que vous êtes dans une triangulaire potentiellement avec cette personne, donc peut-être un lien karmique. On vous dit que pour le moment, soit vous, soit l'autre est brisé, et donc ça sert à rien d'essayer de se lancer. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas vous fréquenter, mais ça veut dire que vous pouvez pas vous lancer dans quelque chose d'officiel, d'engagé, parce que c'est quelqu'un qui vous met quand même en triangulaire. Alors la triangulaire, c'est pas forcément avec une personne physique, c'est-à-dire c'est pas forcément quelqu'un qui est en couple toujours, mais en tout cas on vous dit que c'est quelqu'un qui se remet peut-être pas encore de son passé, de sa précédente relation et qui peut avoir du mal justement à se projeter par la suite pour le moment. D'accord ? Ça veut pas dire que ça n'évoluera pas, mais en tout cas là tout de suite maintenant, au mois de février, c'est bloqué. Avec un Balance, on vous dit qu'il y a une invitation inattendue qui arrive, quelqu'un qui a envie de prendre un risque parce que c'est quelqu'un qui est potentiellement déjà dans votre paysage, quelqu'un que vous pouvez fréquenter, comme on a vu tout à l'heure, peut-être au travail déjà, ou dans votre cercle amical, plus ou moins proche, et on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de se lancer, de vous avouer qu'il vous voit un peu plus que comme un ou une amie. Pour un Taureau, on a quelqu'un qui a peur de s'engager. Ça peut être vous, hein. Enfin, ça peut être vous. On avait ces énergies là tout à l'heure, vous voyez, de structure où on ne bouge pas, on reste fixe et on progresse doucement. Ça peut être dans vos énergies à vous aussi, hein, d'accord ? Alors pour un Vierge, on a quelqu'un, il y a quelqu'un qui se prend la tête, hein, à qui vous manquez, mais de dingue, et qui est bloqué, quoi. Il est dans son truc, il souffre, mais il avance pas. Il ou elle. Sagittaire, on est sur quelqu'un qui fuit. Pour moi, on est sur quelqu'un qui est peut-être dans des paradis artificiels, peut-être qui part et qui court et qui n'arrive pas à s'engager pour le moment. C'est quelqu'un qui fuit.
pour un Gémeaux, on a quelqu'un qui a un coup de foudre, mais qui, pour le moment, a peut-être du mal à s'exprimer. Ouais. J'ai quelqu'un qui s'exprime pas pour le moment. Pour un Poisson, on a quelqu'un qui vous aime, pourtant vous en êtes éloigné. Ou qui s'est éloigné de vous. Et pour finir avec les Cancers, on a quelqu'un qui fait un fuis-moi je te suis, qui est très attiré par vous, mais qui est timide, qui donc vous avoue pas les choses. Et bien que apparemment vos sentiments soient réciproques, pour le moment, la personne est encore un peu bloquée, mais on vous dit que ça va se débloquer bientôt. Alors, je vais juste enlever ça parce que ça fait quand même beaucoup de cartes. On va enlever le paquet. Ça, c'était l'Astro Crush de Cindy Léon. Allez, avec le grand oracle des flammes jumelles de Christine Frances. On va voir si on a quelques messages avec celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, on vous dit qu'il y a une blessure qui date de l'enfance qu'il va falloir réparer, les Verseaux. Alors, ça peut être une peur de l'abandon, ça peut être une peur du rejet, ça peut être quelque chose qui s'est passé quant à l'humiliation, par exemple, si vous avez été harcelé à l'école. Ça peut être une blessure de l'injustice, mais je vois plus de l'abandon ou du rejet. Il y a une blessure, en tout cas, qui est traumatique et qui date de l'enfance. Par contre, c'est très important, c'est ce qu'on vous dit, et qu'il va falloir travailler. Je vois plutôt de la petite enfance, donc c'est pour ça que l'humiliation, c'est peut-être moins, le harcèlement et tout, c'est peut-être moins. Mais il y a un truc, de vraiment de tout petit, et il va falloir pardonner le truc, quoi. Et renouer avec votre enfant intérieur, parce que ça vous bloque. Ouais, ça bloque pour certains d'entre vous un nouvel amour et de l'abondance, en tout cas. Ouais. Donc il va falloir essayer de travailler ça. Réfléchis. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre, pour ceux qui en ont un. Comment qu'il est en face. Donc ça, c'est l'oracle du masculin de l'oracle. Égoïste. Je sais pas si c'est l'autre ou si c'est vous, ça. Qui avait envie d'être égoïste, de penser à vous, parce que ça rejoint en fait cette partie-là. Alors, si ça c'est vous, bon bah on vous retrouve là. Si c'est l'autre en face, on le retrouve là, d'accord? On va prendre que celles qui se sont retournées, sinon ça fait vraiment beaucoup de cartes. Ouais. Bon, on a quelqu'un qui est toujours dans une relation, possiblement avec, comme on a vu tout à l'heure, il y avait pas mal de triangulaires et tout ça. On peut être avec quelqu'un qui est assez malheureux, mais qui bouge pas pour le moment, qui pense qu'en se concentrant sur son matériel, sur son travail, donc là on serait dans une pure énergie masculine mais à bloc, c'est quelqu'un qui en souffre, mais pourtant qui reste à être influencé par la société, ce qu'on attend de lui et tout ça, quoi. Allez, on va aller voir s'il avait quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il vous dirait avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Allez, on va prendre que... Avoir un enfant avec toi. Et c'est quelqu'un que vous avez marqué quand même, mais qui a du mal à se... qui se positionne pas, quoi. Je comprends mieux votre position, vous, d'impératrice, de reine, de dire, mais moi, tu bouges pas, mais moi, je m'en vais, quoi, en fait. Et je vais travailler, moi, à mon abondance. Hein. Je te promets, je suis dans l'ego. Voilà. Bon, bah, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est stoïque, qui bouge pas, qui avance pas, qui reste bloqué dans son truc. Et pour le moment, bah, tracez votre route. Vous avez raison d'être l'impératrice et d'avancer, hein. Pour finir, on va aller voir une petite carte conseil avec l'oracle de l'équilibre et des émotions de Géraldine Lamuse. On va aller voir, je voudrais juste une carte de conseil, voir comment vous devez vous comporter vis-à-vis de cette personne. Et après, on ira voir les petites synchronicités. On me les a demandées, donc on va les reprendre. Hop là, là voilà. Et on vous dit l'amour, l'amour de soi. En fait, on vous dit, vous avez raison de choisir la solitude, d'accord? Plutôt que d'avoir le cœur brisé. Aimez-vous d'abord. Ça revient à ce que je vous disais, mieux vaut être seul que mal accompagné. Hein. Très clairement. C'est vraiment l'idée même là du truc, quoi. Vous êtes rendu compte que cette personne, elle vous promet, mais elle fait rien. Les mots c'est bien, les faits c'est mieux, et le truc c'est que promettre ça coûte rien, mais il faut s'y tenir en fait. Et j'entends,
ça n'a rien à voir avec la guidance, mais je l'entends, on me dit, c'est comme quand tes parents te faisaient une promesse et au final ne la tenaient pas. Et ben c'est un peu ce qui se passe avec cette personne, c'est peut-être qu'elle vous a promis plein de choses, mais au final elle n'a pas fait le quart de ce qu'elle a promis, et donc vous vous êtes dit, bah c'est bien les mots, mais moi je veux des gestes, et là en l'occurrence les gestes ils y sont pas. Allez, on va aller voir avec le Golden Precision, pour voir si on a des signes qui sortent, des lettres ou des chiffres qui vont vous aider. Alors, on a le mois de juin avec le signe du Gémeaux. On a le Sagittaire, on a la Balance. On a le Sagittaire qui n'était pas très stable tout à l'heure. Hein. Hop là. On a le chiffre 3. On a le mois de septembre. Donc septembre, c'est plutôt la Vierge de mémoire. On a le M. On a le J. J'ai plein de cartes là qui sont sorties. On va les prendre quand même. Je vais enlever la petite impératrice là. Clac. On a le signe du Cancer. On a le mois de février. Alors attendez, on a plein de mois qui sont sortis. Bon, attendez, on va remettre les choses mieux. Ce sera plus simple. Tac, tac. Clac. Donc on a février, juin, octobre, janvier, mars et novembre. Bon, donc pour avoir une corrélation avec les signes, on va essayer de faire ça bien. Février, Verseau comme vous, voilà, on peut parler de la période actuelle, d'accord. On vous parle du mois d'octobre avec la Balance, septembre avec la Vierge, juin avec le Gémeaux. On a le mois de janvier avec le Capricorne, mars avec le Poisson, novembre avec le Scorpion, voilà. Bon, on a quand même une vibration très automnière et très hivernale, hein, d'accord, avec septembre, octobre, novembre. Il manque que décembre. On a janvier, février, mars. Bon, on est quand même sur des vibrations très fin d'année, hein, d'accord. Donc, il peut y avoir du mouvement à ce moment-là. On avait donc le Sagittaire, la Balance et le Cancer. Donc, on revient hein, sur ces périodes-là. On a la lettre M, la lettre J, la lettre W et le 3 et le 1. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil peut-être aux guidances numérologiques du 3 et du 1 chemin de vie que je vous ai déjà publié là récemment. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Peut-être que vous aurez des réponses. Peut-être que le 31, le 13, le 3 ou le 1, le mois de mars encore on a et le mois de janvier hein, qui reviennent, vous parleront peut-être. Et puis voilà, hein, amis Verseau, pour cette petite précision. Allez, j'entends très fort William hein, et Wilfried. Et Winnipeg, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Et allez, pour finir, on va aller jeter un œil avec les petites breloques. Elles sont là, voilà. Allez, je remue et on va aller voir un peu ce que ça dit. Hop. Alors, par pizza, on a un hibou chouette. On a une petite fille avec des oreilles de chat. Alors, on a un paysage un peu mexicain avec l'aloe vera, le cactus, le soleil. On a un champignon. On a un petit chien en ballon. On a une voiture de police de Cars. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. On a un pola. On a une petite fleur et de l'avocat. Bon, alors pour moi, on reparle encore pas mal du Mexique. Hein. Il y a quelques temps, j'avais eu pas mal cette association-là du Mexique. Donc peut-être que ça vous parle, peut-être que c'est un voyage que vous êtes en train de programmer ou vous avez envie d'y aller ou vous êtes d'origine mexicaine peut-être. Parce que même la petite fille elle fait un peu latino. Donc ça peut peut-être vous parler. Voilà, écoutez, je ne sais pas si ces synchronicités vous parleront, mais en tout cas, elles sont bien sympatoches. Voilà, les Verseaux, je vous souhaite un magnifique mois de février, une belle Saint-Valentin pour ceux qui auront la chance de la célébrer avec leur amoureux ou leur amoureuse. Pour les autres, bah écoutez, a priori, on avait quand même une nouvelle relation qui se profilait pour vous. Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. N'allez pas trop vite. Remettez-vous bien de votre deuil, c'est important. Et puis on se retrouve très vite pour votre guidance du mois de mars. Comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé
moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de